bienvenue à cet épisode de Je me lance. Aujourd'hui, nous sommes au Festival BD de Montréal. Alors, je suis avec Joanne Durocher du Festival BD de Montréal et puis elle va nous expliquer un petit peu c'est quoi les sources de motivation. D'où ça vient un festival de la bande dessinée? Le Festival de la bande dessinée vient de l'idée de faire connaître la bande dessinée à Montréal et de faire un événement qui regrouperait toute la communauté de bande dessinée à Montréal. Le festival a 8 ans cette année. Moi, je suis arrivée au festival au moment où ce festival-là avait 3 ans. Et donc, tranquillement, il s'était organisé avec un petit groupe de bénévoles. C'est François Mailleux qui est impliqué dans la bande dessinée depuis très longtemps, qui a une librairie ici à Montréal, qui trouvait que ça n'avait pas de bon sens que Montréal n'ait pas de festival de bande dessinée et qu'il fallait en faire un parce que la communauté était très dynamique. Alors, il a commencé par faire un festival et moi, à un moment donné, ils ont cherché quelqu'un pour s'occuper du festival. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir un événement comme ça qui avait 3 ans. Je me suis dit, c'est un événement qui n'était pas encore très, très gros. Donc, il y avait beaucoup de potentiel de croissance. Et puis, c'est un sujet, moi, la bande dessinée qui m'intéresse, sans être une spécialiste. C'est quand même un sujet qui m'intéresse. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer de poser ma candidature et puis pour voir si je pourrais pas un peu prendre en main cet événement-là puis le faire grossir. Et puis là, on est en plein cœur du Parc La Fontaine, ici à Montréal, et je vois qu'il y a beaucoup de gens déjà, là, des jeunes et des moins jeunes. Donc la bande dessinée, de toute évidence, ça intéresse tout le monde. On a comment on peut qualifier ça? On aurait combien de BDistes, par exemple, à Montréal ou au Québec? À Montréal ou au Québec, en tout, on n'a pas fait d'inventaire, mais juste sur le site du festival, pendant la fin de semaine, il va en avoir 170. Fait quand même, c'est beaucoup. Le festival est bilingue depuis, c'est la 5e année que le festival est bilingue. Donc, on a aussi des gens qui sont anglophones qui viennent ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a autant les grandes maisons d'édition qui font de la bande dessinée depuis toujours et qu'on connaît très, très bien. Et de plus en plus, on accueille au festival des entrepreneurs, des gens qui font leur propre bande dessinée et la vendent eux-mêmes, donc des auto-éditeurs qui louent des tables et qui viennent ici proposer leurs livres. Ce qui fait que c'est très intéressant pour le public de venir ici parce qu'ils vont pouvoir découvrir des auteurs qu'ils n'auront pas l'occasion de voir en librairie parce que les livres sont pas autant distribués en librairie. Donc, c'est aussi... Donc, ça retouche un peu votre sujet, dans le sens qu'on a ici des gens... On organisé un festival, il faut se lancer pour le faire, mais on a ici j'ai 59 tables qui sont louées par des gens qui sont tellement dévoués à leur art de la bande dessinée qu'eux-mêmes se sont lancés le défi de publier eux-mêmes puis de distribuer eux-mêmes leurs œuvres. Oui, c'est ça. C'est quand même pas évident de distribuer maintenant dans les magasins pour les indépendants, là, hein? Au niveau de la distribution, là, j'imagine que c'est pas facile. Je compare un peu avec la musique. Moi, je viens du monde de la musique. Et puis, au niveau des disques, on a vécu un peu la même chose. Donc, il y a beaucoup d'artistes indépendants, mais la distribution du produit physique est extrêmement difficile. C'est ça, là. Organiser un festival comme ça, combien de temps que ça peut prendre? Est-ce que c'est un travail à l'année ou vous vous rencontrez à des moments périodiques? C'est un travail à l'année. Pour organiser ça, on est une micro-équipe pour organiser le festival. Moi, je suis à l'année. J'ai 2 personnes qui travaillent avec moi à temps partiel à l'année aussi. Il arrive, dépendamment des subventions qu'on obtienne, qu'on puisse avoir quelqu'un qui soit à temps plein pour 6 mois. Sinon, j'ai une équipe aussi un comité organisateur bénévole et on commence dès le mois d'août, on commence à se rencontrer pour mettre le festival sur pied. Faut comprendre que tout ce qui est graphisme, site web, médias sociaux, il y a beaucoup de travail de bénévolat qui est fait pour l'organisation du festival. C'est typique à beaucoup de festivals de travailler avec beaucoup de bénévoles. OK. Et puis là, au niveau, je demande ça comme ça, mais organiser un festival, dans un parc, évidemment, ça prend le soutien de la ville, ça prend le soutien de différents paliers, peut-être, là, en fait, au niveau du financement. Donc, vous allez chercher du financement privé, des subventions. Comment ça fonctionne? C'est surtout pour le moment du financement public.
Le festival, comme il y a 8 ans, on est rendu à l'étape où là, on a un peu plus de matière à proposer pour du financement privé, ce qu'on aimerait bien trouver puis ce qu'on voudrait bien chercher. Mais pour le moment, on travaille beaucoup avec du financement public. On est quand même assez chanceux au Québec et au Canada d'avoir un soutien de la culture qui est quand même intéressant. La Ville de Montréal, par ce Conseil des arts et par le Bureau des événements de Montréal, nous aide aussi beaucoup par la culture. Le gouvernement du Canada aussi donne-nous de l'argent, le gouvernement du Québec. Donc, tous les paliers gouvernementaux nous soutiennent beaucoup. La Ville nous supporte, l'arrondissement nous supporte. Et évidemment, là, ici, le festival, on a une partie d'argent privé dans le sens que les chapiteaux, on loue les espaces, donc les kiosques, les gens qui participent ici louent leur espace, donc ça nous fait des revenus, une partie de revenus autonomes. On sait que le livre standard s'en va aussi pas mal dans le numérique. Hein? Donc, il y a quand même, je sais qu'ils se vendent encore quand même beaucoup de livres en magasin, mais il y a quand même aussi un transfert au niveau du numérique. Est-ce qu'on sent le même transfert au niveau de la bande dessinée où les gens aiment encore vraiment tenir un livre là, papier dans les mains? Là? En fait, c'est un peu comme si l'écosystème de lecture de bande dessinée s'était élargi. Il y a beaucoup de gens qui vont produire de la bande dessinée en webcomic, qui vont produire sur le web. Les gens vont le lire sur le web, mais souvent, ces parutions web sont publiées dans un livre après et les gens achètent le livre même s'ils ont lu la série pendant toute l'année sur le web. Il y a encore donc effectivement ce plaisir à vouloir prendre le livre, le feuilleter, le regarder, s'arrêter sur les images et puis lire les textes. Donc c'est encore vraiment beaucoup, la bande dessinée est encore beaucoup papier, même si le webcomic devient important. Souvent le webcomic se transfère en livre après. Et selon vous, est-ce qu'on a des gens ici au Québec, des BDistes, qui réussissent à en vivre de leur art? Il y en a quelques-uns qui réussissent à en vivre. Très peu ne vivent que de la bande dessinée. Ils ont toujours autre chose en parallèle. Des fois, c'est des choses qui sont connexes. Ils peuvent vivre comme illustrateurs, par exemple. Donc, ils font des livres de bande dessinée, mais ils ont un revenu comme illustrateur en parallèle. Certains enseignent ou certains travaillent dans le milieu du jeu vidéo ou du cinéma. Mais vraiment, vivre que de la publication de bande dessinée, il y en a pas beaucoup au Québec. Non. Et puis si quelqu'un voulait, par exemple, lancer, pas nécessairement dans la bande dessinée, mais lancer un festival ou lancer un événement comme ça, plus spécifiquement au niveau artistique, là, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Qu'est-ce que ça prend? Bien, ça prend de la passion. Il faut aimer organiser des événements. Ça prend une certaine originalité. Il faut que ça soit pas fait ailleurs. Il faut que ça soit présenté de façon différente. Quand le Festival de BD à Montréal est venu au monde, il n'y en avait pas d'autres festivals de bande dessinée. Et on avait une communauté qui était très intéressée à qu'il y ait un festival qui se mette en place. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt déjà, il faut qu'il y ait une base sur laquelle on puisse s'appuyer pour s'assurer d'avoir déjà une participation à notre festival. Donc, si vous avez déjà des amateurs ou des gens qui sont friands de ce pourquoi vous voulez partir un festival, vous devez commencer à construire là-dessus. Puis après, tranquillement, vous avez votre base et puis vous allez alors pouvoir aller chercher des gens qui sont un peu plus éloignés de cette base-là. Puis ça vous prend aussi il faut que la base de votre communauté soit impliquée dans l'organisation du festival, qu'elle sente qu'elle fait partie de cette organisation-là, puisque c'est pour elle que vous la faites, mais si elle le fait en sachant qu'elle n'a pas de prise sur l'organisation de l'événement, ça ne marchera pas. Puis c'est souvent ce qui est arrivé peut-être des fois, c'est que c'était pas ça qui était fait. Je connais pas les histoires des autres organisations, mais il faut vraiment que la communauté pour laquelle vous organisez cet événement-là se sente interpellée par l'événement. Sinon, ils voudront pas embarquer, puis ça marchera pas. C'est un bon conseil. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je sais que vous êtes extrêmement occupé aujourd'hui, d'ailleurs pour toute la fin de semaine. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission Je me lance. Je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci et puis bonne chance à vous aussi.